Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment investir pour la première fois dans les crypto-monnaies. Donc une vidéo qui sera plus spécifiquement dédiée aux débutants. Je fais cette vidéo maintenant car aujourd'hui, comme vous devez sûrement le savoir, le marché des crypto-monnaies a connu de lourdes chutes. Toutes les courbes sont au plus bas, les prix sont en solde, beaucoup de personnes ont perdu énormément d'argent et se sont fait surprendre par cette chute brutale. Mais si vous êtes nouveau dans ce monde des crypto-monnaies, vous arrivez peut-être au meilleur moment. On est en train de voir un semblant de rebond sur les différentes crypto-monnaies et donc potentiellement une longue remontée vers de nouveaux sommets. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment acheter ces premiers bitcoins, comment les échanger et comment les garder en lieu sûr. Je vais donc essayer de vulgariser au maximum mes propos pour les plus débutants d'entre vous, alors c'est parti. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, je m'appelle Louis. Sur cette chaîne, on parle principalement de crypto-monnaies, de technologie et d'investissement. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va voir comment investir dans les crypto-monnaies. Avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, mettez un maximum de pouces bleus et puis n'hésitez pas à vous abonner car ça m'aide énormément. Et si vous voulez m'aider encore plus, vous pouvez mettre un commentaire sous la vidéo, c'est toujours bon pour le référencement et ça aide à faire grandir la chaîne. Donc un grand merci à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas vraiment une plateforme meilleure que les autres pour acheter du Bitcoin, puisqu'elles ont toutes leurs particularités. Donc en fonction des modes de paiement, des frais, de la sécurité ou encore des possibilités d'échange avec les autres plateformes, chacun pourra choisir celle qui lui convient. Donc dans un premier temps, on va essayer de regarder un petit peu les différentes plateformes qui proposent d'acheter de la crypto-monnaie. Je vais bien sûr pas faire une liste exhaustive, mais je vais simplement vous présenter les plus connues et celles qui, selon moi, sont actuellement les mieux placées pour permettre à des débutants d'investir. Ce sont des plateformes que j'utilise personnellement et en qui j'ai confiance. Donc bien sûr, il en existe d'autres. Je vous invite d'ailleurs à aller faire vos recherches car peut-être que vous trouverez une plateforme qui vous correspondra mieux. Mais au final, si vous utilisez l'une ou l'autre plateforme, c'est toujours plus ou moins le même processus, il y a toujours les mêmes points à regarder. Sur chacune des plateformes, vous devrez donc vous inscrire, valider votre identité et ensuite vous pourrez acheter avec des frais qui varient en fonction des plateformes. Puis, vous pourrez soit garder votre crypto-monnaie, soit l'échanger, ou encore la retirer comme bon vous semble. Si on rentre maintenant un petit peu plus dans le détail, il y a concrètement deux étapes. La première consiste à s'identifier aux yeux de la plateforme, c'est ce qu'on appelle le KYC. En anglais, ça veut dire Know Your Customer. Cela signifie qu'il faut que vous puissiez fournir à minima à la plateforme une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Ensuite, le deuxième point important, ce sont les commissions que la plateforme va vous prendre. Ces commissions sont différentes en fonction des plateformes. Je dis qu'elles sont différentes, mais au final, pas tant que ça. Comme vous le savez, ces services ont besoin de fonds pour fonctionner. Elles doivent payer des employés, payer des frais de gestion, etc. C'est pourquoi elles prennent des frais et chacune d'entre elles s'arrange pour prendre des frais là où elle peut. Il y a donc deux types de frais, ceux qui sont affichés par la plateforme lorsque vous achetez de la crypto-monnaie par exemple. Lorsque vous achetez donc X euros de Bitcoin, la plateforme vous prend 2 à 3%. Et dans certains cas, certaines plateformes prennent aussi une autre commission par le biais de ce qu'on appelle le spread. Alors, qu'est-ce que le spread? Eh bien, c'est tout simplement le fait que les plateformes proposent un prix de la crypto-monnaie supérieur à celui du marché au moment où vous l'achetez. De cette façon, cela permet à la plateforme de récupérer le delta entre le prix où vous l'avez acheté et le prix réel. Ce sont des frais dont très peu de personnes parlent, mais qui sont parfois non négligeables, surtout pour les débutants. Maintenant, on va aller voir trois différentes plateformes qui permettent d'acheter, d'échanger ou de vendre de la crypto-monnaie. Ce sont des plateformes que j'utilise depuis longtemps et qui sont pour moi les meilleures en termes de facilité de gestion, de frais et de possibilités d'action. Certaines de ces plateformes sont plus adaptées aux débutants, d'autres sont plus pour les plus expérimentés d'entre vous, mais je vous expliquerai tout cela au cours de la vidéo. La première plateforme est crypto.com. C'est une plateforme qui a été fondée en 2017 et qui permet d'acheter de la crypto-monnaie soit par carte bancaire, soit par virement. C'est une plateforme très intuitive et qui, selon moi, convient plus particulièrement aux débutants. Une fois que vous êtes inscrit sur cette plateforme, il est très simple et rapide d'acheter de la crypto-monnaie. En plus de ça, la plateforme propose un large choix de crypto-monnaies et bien évidemment les plus connues de la cryptosphère. Crypto.com a connu au cours de l'année 2021 un gros gain d'affluence de par notamment ses nombreux partenariats avec, par exemple, le monde du sport. Comme on peut le voir, ils sont partenaires avec FIFA World Cup, Paris, la Serie A, mais aussi l'UFC, la Formule 1, etc. Donc on remarque que vraiment ces partenaires sont plus axés sur le monde du sport. Pour ce qui est des fonctionnalités, je ne vais pas toutes les énumérer, mais vous pouvez posséder par exemple une carte qui vous permet d'avoir du cashback jusqu'à 5% si vous avez la meilleure des cartes.
Vous pouvez aussi faire du stacking de crypto-monnaies. Alors rapidement, le stacking, c'est le fait de déposer un certain montant sur la plateforme et de le bloquer pour un certain temps, ce qui permet de générer des intérêts derrière. Aujourd'hui, sur crypto.com, cela permet d'avoir des rendements jusqu'à 14,5%. Si on s'intéresse rapidement aux crypto-monnaies les plus célèbres, on peut voir qu'on est à 6% par an pour le Bitcoin et pour l'Ether, et qu'on est à 8,5% par an pour l'USDC, donc un stablecoin. Je trouve que cette possibilité est vraiment très intéressante puisque si on compare ce pourcentage avec les pourcentages que proposent les banques pour garder notre argent, c'est vraiment pas comparable en fait. Si on prend exemple sur le livret A qui a 1%, on est à 6 fois plus sur du Bitcoin ou de l'Ether et à presque 9 fois plus sur un stablecoin. Donc pour moi, cette partie-là est vraiment la plus intéressante de l'application. En plus de ces deux fonctionnalités, il existe le bonus de parrainage qui vous permet à vous et votre filleul de gagner du CRO, qui est la crypto-monnaie native de la plateforme. Il existe aussi des missions qui peuvent être effectuées et qui vous permettent là aussi de gagner des CRO. Enfin, il existe le superchargeur qui est une fonctionnalité très intéressante et qui là aussi vous permet de gagner des intérêts sur vos crypto-monnaies. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais je vous laisse aller voir le site crypto.com si vous voulez plus d'informations. La deuxième plateforme que je voulais vous présenter, c'est bien évidemment Binance. Binance qui est aujourd'hui la référence sur le marché des cryptos selon moi. Sur cette plateforme, vous avez plus ou moins la même fonctionnalité que sur crypto.com. Vous pouvez acheter, vendre ou échanger vos crypto-monnaies. Le point fort de Binance par rapport à crypto.com, c'est le fait qu'elle permet de faire du trading. Vous voyez sûrement souvent sur mes vidéos ce type de graphique avec cette interface. Et en fait, c'est grâce à cette interface que je peux faire du trading. Par contre, cette plateforme, de par sa complexité, ne sera pas faite pour tout le monde. Je pense qu'elle est, selon moi, pas vraiment faite pour les débutants. Il faut vraiment avoir un minimum d'expérience dans le monde des crypto-monnaies pour pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. La troisième plateforme, c'est Celsius. Ce n'est pas vraiment une plateforme où vous pouvez échanger de la crypto-monnaie, en tout cas pas encore, mais je sais qu'ils y travaillent. Celsius est une entreprise qui est basée aux États-Unis, qui est assez jeune puisqu'elle existe depuis 2017. C'est une plateforme qui propose elle aussi de forts taux d'intérêt sur de nombreuses crypto-monnaies. La création du compte se fait assez rapidement et dès que vous avez acheté de la crypto-monnaie, vous pouvez générer directement des intérêts. Selon moi, la meilleure chose à faire sur Celsius, c'est d'acheter en stablecoin, donc en USDT ou USDC par exemple. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un stablecoin, ce sont en fait des jetons dont les cours sont calqués sur des devises fiduciaires, et dans ce cas-là, sur l'US dollar. Et donc, en faisant ça, vous ne subissez pas la volatilité des crypto-monnaies et vous générez des intérêts. Donc pour exemple, sur de l'USDC, vous pouvez gagner jusqu'à 9,32% par an. C'est donc un peu plus que sur crypto.com. Pour ce qui est des bonus, là c'est super intéressant puisque chaque nouvel utilisateur qui utilisera votre lien d'affiliation gagnera 50 dollars en Bitcoin et vous fera aussi gagner 50 dollars. En plus de ça, Celsius vous propose souvent des codes promo. Bon là vous voyez qu'ils sont tous terminés, mais ils en font souvent. Ce sont des codes promo que vous recevrez soit par mail, soit que vous pouvez retrouver directement sur le site internet. Il faut tout de même savoir que la plateforme Celsius aujourd'hui connaît vraiment de gros soucis. Donc peut-être que ce n'est pas aujourd'hui la meilleure plateforme, mais elle reste quand même très intéressante selon moi. À voir comment elle évolue, comment elle se sort un petit peu du pétrin dans lequel elle est actuellement. Et si elle refait surface, sort enfin la tête de l'eau, je pense que ce sera vraiment une belle opportunité pour investir là-dedans. Donc pour résumer rapidement, si vous êtes débutant, je vous conseille d'utiliser crypto.com. Et si vous êtes plus expérimenté et que vous souhaitez faire du trading, alors la plateforme Binance sera plus adaptée. Et si vous voulez simplement placer votre argent quelque part, vous pouvez utiliser des applications comme Celsius. Il existe aussi d'autres plateformes de staking comme Swissborg ou BlockFi qui ont peut-être moins de problèmes en ce moment et qui sont très bien elles aussi. Je vous invite donc à aller faire vos propres recherches sur ces différentes plateformes pour voir à laquelle vous correspond le mieux. Une fois que vous avez acheté vos crypto-monnaies sur une de ces plateformes, il est très important de bien les sécuriser. Donc vous avez pour cela deux possibilités. Vous pouvez soit les positionner sur un portefeuille en ligne ou un portefeuille externe non relié à Internet. Dans tous les cas, à partir du moment où vous achetez des crypto-monnaies, elles sont automatiquement mises dans un portefeuille de la plateforme. Ce portefeuille est connecté à Internet et peut être victime de hacking. Une autre possibilité que vous avez, c'est de mettre vos crypto-monnaies sur un portefeuille à part, mais toujours relié à Internet. Par exemple, vous avez des portefeuilles comme MetaMask, pour le plus connu, qui permet de sécuriser vos crypto-monnaies de façon plus sûre
que sur les plateformes d'échange. Alors il est très simple de créer ce type de portefeuille et d'importer vos cryptos dessus. La seule chose à savoir, c'est que vous aurez une phrase de récupération à ne surtout pas perdre et qui vous permettra de récupérer vos cryptos. La dernière possibilité que vous avez pour sécuriser de façon encore plus sûre vos cryptos, c'est de les mettre sur un portefeuille externe et non relié à Internet. Vous avez comme exemple les clés Ledger, qui sont les plus connues et qui sont elles aussi sécurisées par une phrase de récupération. Si vous n'avez pour l'instant comme petit montant sur des portefeuilles de plateformes d'échange et que vous êtes débutant, je ne pense pas qu'il soit impératif de directement investir dans une clé Ledger. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir un bon portefeuille bien fourni, que vous avez réussi à gagner et à engranger beaucoup de crypto-monnaies, et surtout que vous commencez à bien vous y connaître, c'est à ce moment-là que je vous conseille de placer vos gains sur une clé privée. Dans tous les cas, il est important que vous puissiez vous faire votre propre avis et que vous puissiez n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre, parce que dans ce monde des crypto-monnaies, le marché est tellement instable et imprévisible qu'il peut vous faire tout perdre d'un seul coup. Mon conseil, c'est vraiment de bien vous renseigner avant d'acheter quoi que ce soit. Allez faire un tour, par exemple, sur les autres chaînes de youtubeurs qui auront peut-être un avis différent du mien. Et comme ça, avec plusieurs points de vue, plusieurs avis, ça vous permettra de vous forger vous-même votre propre avis. Ce sont les conseils que je peux vous donner en fonction de mon expérience dans ce monde des crypto-monnaies. Maintenant, c'est à vous de jouer. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider dans vos choix et dans vos démarches d'investissement. J'ai essayé d'être le plus clair et compréhensible possible. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Moi, de mon côté, je vais continuer à faire des vidéos chaque semaine sur l'évolution du marché, les actualités ou encore les nouvelles technologies. Et s'il y a des sujets dont vous voulez que je parle en vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!